Bonjour à toutes et à tous, cher public du Havre. Nous sommes très heureux, avec l'ensemble Contraste, d'être invités cette saison par l'association Résonance pour vous offrir des programmes aux contours très variés. Alors quelques mots pour vous raconter ce que vous allez découvrir tout au long de cette saison. Tout d'abord, pour ouvrir cette série de concerts, nous avons décidé de vous offrir un voyage à travers toute l'Europe pour aller aux sources des musiques slaves, des musiques d'Europe centrale, des musiques aussi à consonance hébraïque, avec des compositeurs comme Bloch, comme Ravel, comme Shostakovich, ou encore comme Bruch. Ce programme s'appelle Mittel Europa, aux sources de la musique d'Europe centrale. Et vous aurez l'occasion de découvrir notamment un des membres très importants de l'ensemble Contraste, en la personne de Jean-Luc Votano, clarinettiste solo de l'Orchestre Philharmonique de Liège. Pour poursuivre ce programme, nous vous donnons rendez-vous au mois de novembre avec un programme, un projet autour de la musique romantique allemande et des liens qui ont uni Schumann et Brahms. Vous savez sans doute que Schumann, avec beaucoup d'admiration pour Brahms, et Brahms a trouvé en Schumann un maître et quelqu'un qui l'a aidé tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie de compositeur, et qui l'a soutenu tout au long de sa vie. Et puis nous avons aussi décidé d'y ajouter une personne peut-être un peu moins connue, un compositeur qui s'appelle Max Bruch, qui a composé notamment un célèbre concerto pour violon, mais aussi des pièces pour alto, violoncelle et piano absolument magnifique. Alors, la rencontre entre Brahms et Bruch, c'est plutôt une rencontre autour de la jalousie, puisque Bruch était assez jaloux de la renommée et de la célébrité de son contemporain Johannes Brahms. Le troisième concert sera, lui, consacré à la musique française romantique, autour notamment des Nuits d'été de Berlioz et de la bonne chanson de Gabriel Fauré. Vous pouvez retrouver la très extraordinaire mezzo-soprano Alban Carrère, et puis aussi l'ensemble Contraste a décidé d'inviter une personne que vous avez connue il y a quelques mois, en la personne de la violoniste Deborah Nemtanou, qui rejoint l'ensemble pour interpréter notamment le premier quatuor avec piano de Gabriel Fauré. Le quatrième volet de cette saison nous donnera l'occasion, et vous donnera l'occasion, de découvrir ou de redécouvrir la grande chanteuse mezzo-soprano Karine Dehaye. Karine Dehaye, c'est une amie très chère depuis maintenant une vingtaine d'années, et avec elle, nous allons vous offrir un moment avec Franz Schubert, avec ses leaders, des leaders qui sont quelquefois très connus, et d'autres leaders qui seront sans doute des découvertes, mais aussi des pièces instrumentales, notamment la sonate arpeggione ou encore le Pâtre sur le rocher. C'est une très belle soirée en perspective, romantique et en même temps très intime, et quelquefois aussi très joyeuse, puisque Schubert savait partager la musique avec ses amis. Et enfin, pour clore cette saison, le 28 mars, nous vous donnons rendez-vous pour le célèbre Requiem de Mozart, dans une version un peu new look, une version sans doute que vous n'avez jamais entendue, puisque c'est une version de musique de chambre pour 9 personnes, 4 chanteurs, un quatuor à cordes et un orgue positif. Et cette version que nous vous proposons, que nous jouons très régulièrement dans les festivals et les grandes salles françaises, est à l'image sans doute de ce que Mozart a pu entendre lorsqu'il a composé le Requiem. Vous savez peut-être toutes et tous que ce Requiem n'a pas été achevé par Mozart, qu'il est mort le 5 décembre 1791, et la légende veut qu'il ait composé simplement les 8 premières mesures. Il est allé jusqu'aux 8 premières mesures du Lacrimosa, c'est-à-dire à peu près au tiers de l'œuvre. Et la légende veut qu'au bout de cette 8e mesure, sa plume est tombée de son lit, de sa main, et qu'il est mort à ce moment-là. Et donc l'histoire veut que sa veuve Constance ait demandé à certains des élèves de Mozart de compléter l'œuvre, puisque était en jeu une commande très lucrative. Alors, on s'est dit qu'il était bien peut-être d'apporter un nouvel éclairage sur cette œuvre-là, et d'être assez proche de ce que Mozart a pu entendre avec ses amis quand il composait ce requiem, et qu'il était alité puisque très malade, et que ses amis venaient chanter autour de lui et venaient jouer certains extraits du requiem pour qu'il puisse finir de composer cette œuvre. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver cette saison prochaine. Vous allez découvrir autour de moi des musiciens qui sont pétris de talent, et puis en même temps qui aiment partager la musique avec le public. Je vous donne donc rendez-vous la saison prochaine. Merci beaucoup.